Hello Top Top Mom, bienvenue dans ton vidéo pour faciliter ou t'outiller pour la transition au grand lit, étape inévitable dans le sommeil de ton enfant. La bonne nouvelle, c'est qu'il grandit. À un moment donné, la bassinette, le lit à barreaux, le berceau devient inévitablement trop petit et il faut passer à cette étape qui, oui, effectivement, peut amener des perturbations dans le sommeil de ton enfant parce que veux pas, la transition de la bassinette à un grand lit reste un changement émotionnel, mais souvent, on se met ça pire que c'est. Puis pourquoi? C'est parce que quand on est rendu à cette étape-là, c'est que le sommeil va bien. Notre enfant dort la nuit, il s'endort paisiblement, et là, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver s'il peut sortir de son lit? Est-ce que ça va venir modifier les habitudes de sommeil de ton enfant? La réponse, c'est qu'on ne le sait jamais avant de le faire, mais c'est que souvent qu'on s'imagine le pire pour finalement que ce soit quand même une transition agréable et smooth, j'ai le goût de dire en bon québécois, quand notre enfant est rendu là. Donc, l'âge idéal pour faire la transition au grand lit, je te mentirais pas que c'est entre 18 mois et 24 mois, quand ton enfant comprend les consignes claires, du genre « retourne dans ton lit s'il te plaît », quand il est capable de monter et descendre de meubles par lui-même et qu'il est capable de se promener dans la maison de façon autonome et de façon sécuritaire. Bien entendu, je ne peux passer sous silence l'approche Montessori qui, en fait, est de ne jamais mettre un enfant dans un berceau. La base de la mentalité ou de la philosophie de Maria Montessori, c'est de redonner l'autonomie complète à ton enfant quant à son sommeil. Donc, la vraie façon Montessori, ce serait que dès la naissance, ton enfant dorme sur un matelas au sol pour ne jamais, en fait, dormir dans une bassinette ou dans un lit à barreaux ou dans un berceau. Afin d'alléger le contenu de cette vidéo-là, from now on, à partir de maintenant, ça s'appellera une bassinette. Donc, c'est ça l'idée avec la philosophie de Maria Montessori. Plusieurs parents ou plusieurs mêmes approches sommeil vont recommander la transition vers un matelas au sol aux alentours de 8-10 mois. Souvent vient avec la régression du sommeil de 8-10 mois due à la permanence des objets. Le fait que ton enfant ne comprenne pas que tu continues d'exister s'il ne te voit pas avec ses yeux vus, on nous pousse peut-être à faire cette transition-là en amont. Cette façon de faire-là, le matelas au sol, à la transition vers 8-10 mois, où on a l'impression que nos enfants n'aiment plus leur lit, ce qui est complètement faux. En fait, ils n'ont jamais connu rien d'autre. Donc, ton enfant aime encore son lit. Mais si tu veux le faire, je veux juste pousser un peu à la réflexion qu'on ne parlera pas d'autonomie du sommeil. Pourquoi? Parce que vers 8-10 mois, de demander à un enfant de retourner seul dans son lit, même si c'est demandé très poliment, ton enfant ne comprend pas les consignes simples. Donc, cette approche-là, qui est valable et qui est légitime, c'est plus pour faire ce qu'on appelle du cododo inversé. Faciliter le cododo à l'intérieur de la chambre de l'enfant plutôt que dans la chambre des parents. Donc, c'est une approche comme une autre. Oui, c'est valide, cependant, pas quand on vise l'autonomie du sommeil, mais bien quand on veut faciliter la pratique du cododo dans la chambre de l'enfant. Il y a 3 prérequis, j'en ai parlé. Comprendre les consignes claires pour être certaine que quand on demande à un enfant de collaborer, qu'il comprenne la consigne. C'est sûr et certain qu'à un très bas âge, les enfants vont comprendre le ton de nos demandes, mais ne comprendront pas nécessairement les mots qui sont inclus dans la demande. Donc, ça, c'est quand même un prérequis important parce que si ton enfant sort ou veut te rejoindre ou etc., c'est important d'avoir un genre de semblant de dialogue dans la mesure où on parle bien d'un enfant de 18 mois à 24 mois ici. Ça peut se faire plus tard, by the way, la transition. Il n'y a pas d'urgence à le faire. C'est juste que justement, il ne faut pas se ramasser dans l'état d'urgence de devoir le faire. Je donne l'exemple que ton enfant a trouvé la solution pour sortir lui-même de sa bassinette. Faut pas attendre qu'il commette l'inévitable, qu'il tombe en bas de son lit. Ça peut devenir très dangereux. Donc, idéalement, c'est qu'on n'attend pas d'être obligé de le faire, justement. On voit ça en prévention, parce que la prévention est toujours mieux que l'état d'urgence, n'est-ce pas? Donc, autre prérequis, de monter, descendre d'un meuble, parce que si tu veux particulièrement mettre ton enfant dans un petit lit, il doit être capable, en cas d'urgence, de monter et descendre par lui-même et de le faire de façon sécuritaire. Et se promener dans la maison de façon autonome, pourquoi? Parce que c'est certain, ton instinct maternel, si ton enfant se lève la nuit, tu vas être sur le qui-vive puis tu vas te lever probablement avant même qu'il ait le temps de franchir la porte. Mais si jamais
tu ne l'entendais pas, ben c'est important qu'il soit capable de se promener. Puis c'est pour ça que, idéalement, on ne sécurise pas uniquement sa chambre à lui, mais on sécurise l'étage au complet, la cage d'escalier, les cabinets de salle de bain, pour éviter tout risque d'accident pendant la nuit si jamais tu n'arrivais pas à te réveiller pour contrôler ses faits et gestes. Ensuite, pour la transition au grand lit, ben, c'est sûr et certain que si tu pouvais inclure ton tout petit dans la transition, ce passage, ce rituel de grand lit-là, c'est favorable. Donc, peut-être choisir l'édredon avec lui. Bon, faire attention qu'on se ramasse pas avec un édredon avec des personnages de dessins animés qui fait un peu pas Pinterest dans la chambre de l'enfant, mais encore là, c'est quoi le prix d'un édredon qui est un peu quétaine, pour dire en bon québécois, versus un enfant heureux? Hein, peut-être que ça lui prend un édredon à l'effigie de son personnage favori pour faire des beaux dodos, peu cher payé. Mais de l'amener dans cette transition-là, de lui faire comprendre que c'est sa chambre à lui, que c'est son espace sécuritaire à lui et qu'il a son droit de regard sur la décoration et la disposition des meubles de chambre, toujours en gardant ça sécuritaire, bien entendu. Autre chose, là on parlait d'un petit lit, peut-être que tu as, toi, cette fameuse bassinette-là qui se transforme en 3 dans 1, en 4 dans 1, qui fait du bacon puis le café le dimanche matin. Bref, ces fameux lits de transition qui sont capables d'être modulables. Donc, peut-être que toi, tu auras la chance de mettre ton enfant directement dans un lit surélevé. Mise en garde, ton enfant bouge extrêmement beaucoup pendant la nuit. La chute en bas du lit est quasiment inévitable. Donc, moi, ce que je recommande, c'est idéalement le matelas au sol. S'il y a une chute, c'est un moindre mal, on tombe seulement de quelques centimètres. Ou encore, vraiment d'avoir un dispositif de sécurité pour empêcher ton enfant de tomber. C'est vraiment très important. Et non, on ne met pas des coussins, des oreillers pour éviter, bien évidemment, tout risque de suffocation. Mais ce ne sont pas des dispositifs qui sont réellement sécuritaires. C'est peut-être sécuritaire au niveau psychologique, mais au niveau moteur, un enfant qui bouge la nuit, c'est capable de déplacer bien des choses, dont les oreillers et les coussins qui auront été mis en place pour l'empêcher de tomber de son lit. Une fois la transition au grand lit fait, il n'y a pas de marche arrière idéalement. Donc, on n'utilise pas le « si tu t'endors pas comme un grand, je vais te mettre dans ta bassinette ». Bon, c'est sûr et certain que tu t'endors pas comme un grand. Déjà là, en partant, la phrase est mal choisie parce qu'on n'utilise pas la négation. Hein? Endors-toi rapidement dans ton lit, sinon il y aura une conséquence. Le sommeil ne devrait jamais être vu comme une punition. Il y a une blague que moi j'aime bien, si vous voulez être certaine que vos enfants mangent jamais de brocoli, utilisez la phrase suivante: si tu manges pas tes brocolis, tu vas être couché. Ton enfant n'aimera jamais dormir et ne mangera jamais de brocoli. Donc, l'idée avec cette idée-là, c'est que c'est pas une punition, la transition au grand lit. C'est une étape dans le développement de ton enfant. Donc, on n'utilise pas le petit lit comme quelque chose, comme une menace d'y retourner si jamais on ne réussissait pas à faire la transition au grand lit. D'où l'importance de bien choisir le timing, le moment pour le faire, puisque idéalement, comme je le disais, il n'y a pas de marche arrière. Le premier soir, c'est souvent un peu stressant. On s'est mis en contexte, on a impliqué l'enfant dans la décoration, la disposition. Et la première chose à faire le premier soir venu, c'est d'être le plus confiante possible que ça fonctionne et qu'il n'y a pas, en fait, de période de transition. Donc, tu réalises la même routine, les mêmes étapes. Et si tu étais rendu à sortir de la chambre de l'enfant pour qu'il s'endorme par lui-même, tu fais exactement ce même processus-là. Pourquoi? Non, mais je suis restée dans la chambre pour m'assurer qu'il soit correct. Tu lui envoies des signaux qu'il est possible que ce ne soit pas correct. Ne sois pas cette maman-là. Fais comme d'habitude et réagis en conséquence de ses réactions suite à la transition au grand lit. Pour plus de trucs et conseils, je t'invite à te renseigner sur nos outils qui sont tous disponibles sur le site internet bedaneurbaine.com. Bon succès avec la transition au grand lit.